Bonjour, chers étudiants. Dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, je vais vous présenter des notions de base en fiscalité à titre préliminaire par rapport aux différentes fonctions de la fiscalité. Ça va se faire brièvement. On va vous présenter les différentes fonctions de la fiscalité, la distinction entre l'impôt et les autres prélèvements, la classification d'impôts. Commençons par la fiscalité, qui est un ensemble des pratiques relatives à la perception des impôts, c'est-à-dire prendre de l'impôt, et les autres prélèvements, à savoir taxes ou également redevances, qui sont obligatoires, qui permettent de financer les besoins des États et des collectivités. De ce fait, la fiscalité donne à un État sa capacité à payer ses dépenses publiques, qu'il s'agisse de construction de ponts, de routes, d'écoles ou d'hôpitaux et autres, comme le paiement des salaires des fonctionnaires, etc. Donc, c'est le financement, c'est la contrepartie des dépenses publiques. Comme nous allons le constater dans ce schéma, l'État est là des dépenses et également il doit y avoir des recettes pour financer ces dépenses. En termes de recettes, on distingue entre ressources fiscales et non fiscales au niveau interne et de l'emprunt au niveau externe. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les ressources fiscales. Plus ils sont importants, plus il a une autonomie à financer ses dépenses et développer sa capacité d'investissement interne. Les fonctions de la fiscalité maintenant. Il y a la fonction financière qui consiste à ce que nous avons dit que la fiscalité permet à l'État d'avoir des ressources afin de financer des dépenses publiques. C'est ce que nous avons bien présenté. Les fonctions économiques, c'est-à-dire que la fiscalité permet à l'État d'intervenir dans la vie économique, au niveau des actions économiques, et au niveau également social, dans l'objet de modifier les conditions de vie économique, c'est-à-dire de les améliorer. Au niveau social, la fiscalité garantit comme étant un instrument de redistribution des revenus pour réduire les inégalités sociales. Donc à ce niveau-là, donc on va dire que la fiscalité permet, entre autres mesures, de réduire les inégalités sociales parce que plus vous avez de revenus, plus vous payez à l'État pour constituer des ressources afin de financer ses dépenses en faveur de la société de façon générale. Deuxième point, c'est la distinction entre impôts et autres prélèvements, à savoir la taxe et également la redevance. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'impôt? Quelle est la différence par rapport aux autres prélèvements? Donc l'impôt est un prélèvement qui est obligatoire. Donc c'est quelque chose qu'on doit payer à l'État de façon obligée, subi par un contribuable, sans contrepartie directe. C'est-à-dire que vous payez un impôt sans acheter un service de façon directe. Si vous payez vos impôts, c'est pour que l'État constitue des ressources pour payer les investissements publics, mais vous n'allez pas bénéficier de façon directe d'un service public suite à votre paiement de l'impôt. Par contre, au niveau de la taxe est un prélèvement aussi obligatoire, mais il est payé en contrepartie d'un service direct fourni ou revendu par la collectivité. Et là, à ce niveau-là, on va dire que la taxe sur la valeur ajoutée qui est appelée taxe n'est pas une taxe, elle est un impôt. Donc, même malgré son appellation taxe sur valeur ajoutée, mais elle est un impôt. Par contre, la taxe d'éligibilité est une taxe parce que vous le payez pour les services communaux, etc. Donc ça, au niveau de la taxe. Par contre, au niveau de la redevance est un prélèvement obligatoire qui est dû par les usagers en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Il ne s'impose qu'aux utilisateurs effectifs, c'est-à-dire au niveau de la taxe, il y a la contrepartie d'un service que vous bénéficiez ou vous ne bénéficiez pas de façon proportionnelle, mais au niveau de la redevance, c'est directement lié à un service et plus exactement aux utilisateurs d'un service public. Au niveau de la classification d'impôts, il y a une classification économique. Sur quoi porte l'impôt? L'impôt sur le revenu, origine de la richesse. L'imposition est au moment où le revenu est perçu au produit, par exemple l'IS et l'IR, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.
L'impôt sur la dépense, emploi de la richesse, l'imposition est au moment où le revenu est dépensé ou consommé. Et l'exemple ici, c'est la TVA ou la taxe sur la valeur ajoutée. Donc ici, dans la classification économique, on va distinguer sur quoi il porte l'impôt. Est-ce sur le revenu ou bien sur la dépense? Il y a une autre classification administrative, c'est-à-dire comment payer l'impôt, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Et de façon directe, on parle d'un impôt direct, c'est-à-dire il n'y a pas un intermédiaire entre l'administration fiscale et le contribuable. Donc, il existe une relation directe entre le contribuable, qu'on appelle également le redevable, et le trésor public. L'exemple ici, c'est toujours l'IS/CIR. Et il y a également un impôt qui est indirect, qu'on paye par l'intermédiaire. Il existe un tiers qui collecte l'impôt, qui intervient pour encaisser l'impôt et le reverse au trésor public, à l'exemple de la TVA, où l'entreprise constitue l'intermédiaire entre celui qui paie l'impôt, qui est le consommateur final, et celui qui reçoit l'impôt, qui est l'administration fiscale. À ce point-là, je vous remercie pour votre attention et la prochaine capsule sera réservée pour la taxe sur la valeur ajoutée.